les premières expériences il y a quelques semaines, je ne sais plus quand, mais que c'était très chouette, c'était très intéressant. Et donc, on va représenter tout ce que vous apportez dans votre passion aussi. Et on avait suggéré de faire une fois par mois un thème. Alors, je pense que ça va être un thème festif, puisqu'on va bientôt vers les fêtes. Alors, d'abord, on va peut-être rappeler qui on est, qui c'est Louis. Donc, c'est Louis Engels. Hein, comme le mois passé, j'étais venu me présenter ainsi que mes activités. Donc, je suis diététicien nutritionniste. J'encadre tous les jours des personnes pour leur objectif, soit de perte de poids, soit de traitement de différentes pathologies. Et j'assure aussi un service de plats diététiques livré à domicile et en entreprise. Et c'est vrai que du coup, on avait eu cette idée de faire des petites chroniques sur la radio par rapport à différents thèmes, mais surtout des thèmes concentrés sur les différentes saisons. Donc ici, c'est vrai qu'on avait choisi un petit peu les fêtes de fin d'année. C'est vrai que c'est un sujet qui revient souvent en consultation pour le moment. D'accord, effectivement, on a peur parce qu'on va craquer sur des choses un petit peu grasses ou sucrées. Et donc là, il y a danger certainement pour le professionnel que vous êtes de nous conseiller effectivement qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on ne peut pas. Et pour ne pas être frustré, je suppose qu'il y a aussi des choses très intéressantes. Et comme j'ai votre petit papier ici, donc vous savez que vous êtes de la région, des Lessines, hein, donc ici tout près, vous allez dans oui, je reçois aussi à Jauche, à Jodogne, voilà. Et ici à Lessines. Et j'aime bien la phrase qui est sur votre flyers, se réconcilier avec ses repas, c'est le premier pas. Oui, c'est ça, j'essaye de voir la prise en charge diététique comme une réconciliation alimentaire, donc vraiment essayer d'enlever un petit peu ces pensées collectives, régime, restrictions, etc. Et vraiment trouver cet équilibre alimentaire où on peut se faire plaisir, comme pendant les fêtes de fin d'année, et avoir une rigueur diététique à côté qui nous permet de compenser les différents potentiels excès et arriver quand même à notre objectif. D'accord. Alors, on a préparé le sujet. Vous avez préparé le sujet, moi j'ai rien préparé du tout, vous avez préparé le sujet de ce soir pour, voilà, mesdames, si vous êtes, messieurs aussi, si vous êtes donc à l'écoute, prenez note parce que je pense que les conseils vont être très intéressants de Louis Engels. Je rappelle donc www.engelslouis.be. Si vous souhaitez suivre notre invité, eh bien allez sur sa page pendant qu'il nous présente son sujet de ce soir. Allez, parole à vous. Donc voilà, c'est vrai que ça fait quelques semaines, quelques jours que le sujet revient souvent sur la table, les fêtes de fin d'année. Donc comment approcher un petit peu cette période de fêtes de fin d'année? Quand même ne pas avoir cette culpabilité déjà à voir arriver un petit peu les fêtes de fin d'année en se disant oui, je vais potentiellement prendre du poids pendant cette période. On a souvent tendance à s'inquiéter de cette période entre Noël, Nouvel An, et puis au final on ne s'inquiète pas tant que ça de Nouvel An, entre Nouvel An et Noël, donc du reste de l'année. Donc c'est vrai qu'ici les priorités doivent parfois être mises par rapport aux consultations où beaucoup de patients ont déjà fait un beau parcours par rapport à leur poids et s'inquiètent un petit peu de cette période-là. Donc il faut un petit peu restructurer, hein. C'est qu'une semaine dans l'année, c'est un moment social et comme je dis dans les prises en charge, dans les rééquilibrages alimentaires, il ne faut jamais négliger ce côté social parce que sans social, sans plaisir qu'il soit social ou alimentaire, on n'arrivera pas au bout de notre objectif. Et ici justement, cette période, ne pas voir ça d'une manière négative par rapport à la prise en charge, voir ça d'une manière positive. C'est des moments qu'on va partager, des moments importants, qui soient familiaux, sociaux, etc. et qui vont aussi un petit peu relancer notre motivation. Parce qu'après une période évidemment de fête de fin d'année, généralement on est un peu tous dans l'ambiance, bonne résolution, etc. Et justement, se dire que c'est pas en une semaine qu'on va prendre beaucoup de poids. Il faut toujours se dire que le corps sait gérer ses écarts et qu'il faut toujours 10 jours pour voir vraiment le résultat de quelque chose qu'on a mangé sur une balance et lâcher justement la balance pendant cette période de fête de façon à ce que ce soit représentatif. C'est pas un repas ou une collation ou un repas plus riche qui va vraiment nous faire prendre ou perdre du poids, c'est vraiment toutes les habitudes qu'on a à côté de ces repas un petit peu plus occasionnels. Et le fait d'avoir cette rigueur diététique, donc ce rééquilibrage alimentaire déjà entamé, ça fait en sorte qu'on compense ces excès-là. Donc, quelle stratégie à avoir? Ce que je dis souvent aux patients, c'est de se concentrer sur ce qui est contrôlable. On va arriver dans une période où il y aura plus de fêtes, plus d'excès, etc. Où on va être à table avec, on n'aura pas toujours le contrôle sur ce qu'il y aura sur la table, sur ce qu'on pourra manger, etc. Et à part notre réaction par rapport à tout ça, on ne sait pas contrôler grand-chose. Donc, à nous de faire les bons choix aussi. C'est-à-dire se diriger vers des mets un petit peu plus spéciaux qu'on n'a pas l'habitude de manger, du saumon, du homard, des choses comme ça qui ne sont pas inintéressantes nutritionnellement, plutôt que de se remplir avec les apéros, le pain, les biscuits salés, etc. Donc vraiment profiter de ce moment parce que faut garder en tête aussi que le plaisir n'est pas dans
dans la quantité, il est vraiment dans la conscientisation de ce qu'on mange et vraiment dans la qualité des mets que l'on ingurgite. Et du coup, au final, vraiment prendre ce moment pour soi, s'écouter et se dire, voilà, je sais qu'aujourd'hui, c'est le repas de Noël, ça va être un repas un petit peu plus festif, plus copieux, plus riche. Je vais passer le bon moment, ne pas voir ce repas comme un plaisir juste alimentaire, mais aussi familial, social, etc. Et trouver vraiment son équilibre, même pendant ce repas-là. Il y a des petits pièges, évidemment. Par exemple, l'alcool, on sait que ce n'est pas un ami pour la perte de poids. Et on me demande aussi quel alcool privilégier, etc., en termes de perte de poids, etc. Le premier réflexe, c'est de dire le vin rouge parce qu'il est rempli de polyphénol, etc. Mais à côté de ça, il faut aussi se dire, moi, je ne bois pas, en tant que patient, je ne bois pas beaucoup d'alcool. Qu'est-ce que j'aime comme alcool quand c'est occasionnel? Et quand c'est occasionnel, choisir l'alcool qu'on a envie de goûter, qu'on a envie de consommer. C'est comme quand je dis, commencer un sport, pas pour les calories qui fait perdre, c'est plus pour l'aspect sportif, ce que vous aimez dans le sport. Donc pour l'alcool, c'est pareil, le tout c'est que ça arrive occasionnellement. Peu importe l'alcool que l'on choisit, c'est de boire avec modération, etc. et au moment occasionnel. Et du coup, cet alcool, c'est vrai que c'est pas notre meilleur ami dans la perte de poids parce que de un, c'est très calorique et de deux, c'est qu'il va vraiment perturber tout notre métabolisme. Donc ça veut dire que quand vous allez boire un verre d'alcool pendant un apéro, etc., le corps sera tellement concentré sur le fait d'éliminer cet alcool que tout ce qui est autour, tout ce qu'on va consommer autour, il va avoir tendance à beaucoup plus vite le stocker. Et donc c'est ça le petit piège un petit peu avec l'alcool dans la perte de poids. Et par rapport, encore une fois, aux apéros, il y a des petites alternatives qu'on peut trouver, des petits apéros sains, tout ce qui est fruits, légumes frais, etc. On peut faire une petite sauce, même avec ces légumes frais, une petite sauce à base de fromage blanc, à base de fromage frais, un petit peu d'ail, etc. Mélanger un petit peu tout ça. Ou pourquoi pas une petite huile maison, une petite mayonnaise maison avec un petit peu de jus de citron, des choses comme ça qui sont fraîches, qu'on n'a pas l'habitude de manger non plus et qui permettent de faire découvrir aussi à nos hôtes différentes manières de consommer. On peut aussi se diriger vers des fruits olagineux, des choses comme ça, pour commencer un petit peu ce premier repas. Et pendant le repas, passer le moment évidemment social. Et puis arrive au dessert, s'écouter. Est-ce que j'ai vraiment envie d'un dessert? Est-ce que c'est plus parce qu'il y a la pression un petit peu extérieure qui me dit on prend tous un dessert, on prend tous la fameuse bûche? Se dire est-ce que j'ai vraiment envie de la bûche ou c'est vraiment de la gourmandise et je n'en ressens même pas l'envie? Et ne pas avoir peur de dire non, voilà, je passe un petit peu mon tour, j'ai assez mangé pendant le repas, j'ai pris mon plaisir et je ne ressens pas l'envie d'avoir ce dessert-là en plus sur l'estomac. Et puis on a toujours des petites stratégies, se dire ce jour-là, qu'est-ce que je peux mettre en place pour compenser un petit peu, sauter un repas, le lendemain pareil, ça se discute un petit peu en consultation aussi. Moi, je ne suis pas dans l'optique de sauter des repas, manger plus léger certes, mais quand même avoir ces structures alimentaires, donc à savoir petit déjeuner, dîner, collation dans l'après-midi et souper. Et le lendemain, avoir un petit peu aussi au déjeuner, vous sentez que vous ne savez rien avaler, que limite vous êtes encore en digestion, ne vous forcez pas à déjeuner, essayez de vous aérer, de manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, bien s'hydrater aussi, de manière à vous sentir beaucoup mieux aussi par rapport à ce ballonnement qui est souvent là lors des lendemains des fêtes. Et par rapport à ce qu'on peut contrôler aussi, c'est même essayer d'augmenter un petit peu la consommation de légumes pendant le repas. Il y a toujours un légume qui est servi, se consommer avec beaucoup de légumes, avoir cette structure d'assiette équilibrée. Donc, quand on dit cette assiette équilibrée, c'est dans l'assiette, on a toujours les repères d'avoir les 3 groupes d'aliments, les féculents, viande, volaille, poisson, œufs, etc. comme protéines, et puis les légumes. Donc vraiment les 3 groupes de féculents. Et l'assiette équilibrée, c'est d'avoir vraiment la moitié de légumes, autant crudités, légumes cuits que potage, toutes des sortes de légumes. Un quart féculents, si possible de type complet, donc tout ce qui est pommes de terre, riz, pâtes, pain, etc. Et puis un autre quart d'assiette, tout ce qui est viande, volaille, poisson, œufs, etc. Donc en cas de repas festif, voir un petit peu si cette structure est faisable. Si elle est faisable, oui, sinon se concentrer sur ce qui est contrôlable, à savoir la quantité que je peux manger. Si on ne sait pas aller vraiment sur la qualité de ce qu'on mange, plutôt aller sur la quantité, prendre une plus petite portion, prendre le temps de manger. N'oubliez pas que la mastication joue un rôle dans la satiété, du coup instaurer un climat calme lors des repas, bien manger, bien prendre le temps de manger, et dès que la satiété se fait sentir, on s'arrête de manger. Ok. Ah dis donc, on va faire une petite pause musicale. Déjà pour